Bonjour à tous. Avec ce podcast, on plonge au cœur de la mode belge. On échange avec des experts, des passionnés et on soulève deux questions. Que se passe-t-il dans la mode au-delà des images parfaites véhiculées par les réseaux sociaux ? Et puis, quels sont tous ces métiers qui constituent ce secteur si riche et dynamique ? Je m'appelle Astrid. En mijn naam is Lien. Ensemble, nous sommes derrière le podcast We Love Belgian Brands, le premier podcast qui parle de la mode belge. Alors voilà, tous les jeudis sortiront un épisode et une semaine sur deux en français et en néerlandais. Au creux de vos oreilles, on parle vrai, on raconte ce qu'est la réalité. Le but de chaque discussion, apprendre, échanger, inspirer. Belle écoute! Bonjour à tous. Pour ce nouvel épisode, je suis heureuse de vous emmener avec moi dans l'univers poétique et délicat de Valentine Avaux. J'ai la chance d'être ce matin dans son atelier de haute couture à Bruxelles, là où elle dessine, crée et coud des robes de mariée de toute beauté. Car oui, grâce à une esthétique précise, un amour des matières et du détail incontournable, la créatrice bruxelloise propose des robes de celles qui font rêver les petites filles et qui vous donnent de l'allure pour ce grand jour. Alors avec cette discussion, j'espère en savoir plus sur cette créatrice aussi discrète que talentueuse et je suis déjà impatiente de creuser pour comprendre comment ses origines ivoiriennes, ses études à Londres et ses expériences ont nourri sa passion de l'artisanat et de l'humain pour faire revivre depuis 2017 la haute couture à Bruxelles. Valentine, bonjour. Bonjour. Ma première question, c'est de te demander de te présenter et quel métier tu avais envie de faire quand tu étais enfant. Je m'appelle Valentine Avaux, j'ai 40 ans et quand j'étais petite, en fait, j'avais envie d'être styliste. Ok, donc déjà, enfant, tu savais que tu voulais dessiner des robes et des vêtements. Ouais. Enfin, les souvenirs que j'ai, c'est vraiment ça. C'est chouette. Ouais. Et du coup, voilà, ça a permis de te lancer sur ton parcours. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus entre ce rêve d'enfant et la réalité? Que s'est-il passé? J'ai toujours aimé dessiner, faire un petit peu de couture. J'ai toujours aimé aussi bricoler, tout ce qui était créatif. La photo aussi et en fait comme mes parents sont ma mère est comptable et mon père est économiste, au début je me suis pas orientée tout de suite vers ces études. J'ai fait d'abord 1 an de sciences commerciales à l'ICHEC et en fait là je me suis rendu compte que c'était vraiment pas moi, c'était pas trop mon univers et que je devais vraiment suivre cette petite voix en moi qui me disait que je voulais travailler dans la mode. Cool. Et donc, je me suis renseignée pour des écoles de stylisme. J'ai trouvé le London College of Fashion à Londres. Et voilà, je me suis inscrite, j'ai passé l'examen d'entrée. Et là, en fait, je me suis retrouvée vraiment dans un univers qui me plaisait. Je pouvais exprimer ma créativité. J'ai appris pas mal de choses et c'était vraiment hyper intéressant. Ça m'interroge quand même. Donc, tu t'es catapultée, en fait, de Bruxelles à Londres. Ouais. Pour poursuivre cette passion, de la créativité, en fait, pour te former sur le stylisme. Pourquoi Londres? En fait, j'ai toujours aimé l'anglais. J'écoutais beaucoup de chanteurs et de chanteuses américaines, anglo-saxons, et donc l'idée de pouvoir perfectionner l'anglais tout en apprenant un métier et en même temps l'idée d'aller dans un autre pays aussi, dans une autre culture, de voyager. J'étais attirée par les États-Unis, mais bon, c'était un petit peu loin. Je me voyais pas à 19 ans partir là. Ça fait combien d'années London School? J'ai fait en tout, j'ai fait 4 ans. Et après, tu as commencé ta vie professionnelle à Londres ou t'es rentrée en Belgique? Je suis restée encore plus ou moins 2 ans à Londres parce que j'ai fait plus ou moins 6 ans là-bas. J'ai fait un stage chez Alexander McQueen. J'ai travaillé pour une créatrice qui faisait des robes de mariée, des robes de cocktail. Super. Et est-ce que tu as l'impression que justement ça nourrit, comme je disais aussi en introduction, tu vois, tes origines ivoiriennes, du coup ce parcours multinational avec des études à Londres, un passage par Paris, par Milan, l'expérience aussi évidemment de vivre à Bruxelles. Tu as l'impression que ça nourrit ton envie de créer ta marque à un moment donné ou pas vraiment? Oui, complètement. Je pense que ça m'a vraiment influencé au niveau de mon esthétique. Aussi ma vision de la femme, parce que finalement à Londres, Paris et Milan sont des capitales de la mode et toutes les femmes ont des styles assez différents dans chaque ville, une différente façon d'être féminine, de s'habiller, etc. Et en Belgique, c'est aussi une autre façon de s'habiller, c'est un style un petit peu plus discret, un petit peu plus on a moins envie de se mettre en avant, surtout à Bruxelles, parce que je pense qu'en Flandre, c'est aussi un peu différent. Tout à fait. Et donc, franchement, je vois toutes ces expériences qui se retrouvent dans mon travail un petit peu. Ouais.
je lisais sur ton site et je trouvais que c'était bien amené, que tu étais inspirée par l'âge d'or du cinéma hollywoodien, Ouais. par le jazz. Mhm. Et je trouve que ça te ressent vraiment dans ton esthétique, dans tes photos. Et ça, je trouve que c'est un petit twist anglais aussi quelque part. Aussi, ouais. Mais quand j'étais à Londres, je me souviens que j'ai commencé à regarder pas mal de films un petit peu vintage des années, voilà, 30, 40, 50. Et cet univers m'a vraiment fascinée. Et d'ailleurs, je pense que ma collection de fin d'année, ça avait déjà des inspirations un petit peu des années 40, 50. Ah ouais, cool. Et une esthétique qui m'inspire encore aujourd'hui. Alors, je n'essaye pas de faire des vêtements costumes dans le sens où, Oui. voilà, on dirait un costume des années 40, mais la façon dont les femmes se bougeaient, par exemple dans ces films, la façon elles étaient super à l'aise avec leur corps, malgré le fait que entre guillemets elles étaient beaucoup plus en chair qu'aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Elles avaient elles faisaient en moyenne, je pense 40, 42 ou plus, et elles mettaient quand même des robes super près du corps. Elles embrassaient vraiment leur on va dire sex appeal ou leur courbe. Et par exemple aujourd'hui, quand j'ai des mariés, parfois qui sont, qui ont le même style de morphologie et que moi je trouve vraiment parfaite dans mes robes, il y en a quand même pas mal qui sont mal à l'aise aujourd'hui avec le fait d'avoir de la poitrine, des hanches, etc. Et donc c'est pour ça, je pense que cette époque me parle, ces époques-là me parlent beaucoup parce que justement les femmes, elles étaient très à l'aise avec leur forme. Ouais, c'est un peu des injonctions qui sont assez récentes, hein. Ouais. Un peu les 20 dernières années, les années 80, 90, avec ce culte de la minceur, avec lequel nous on a grandi, mais c'est vrai que c'est pas du tout une réalité, évidemment. Non. Et en effet, des femmes peuvent être superbes avec des très belles courbes. Et d'ailleurs, j'ai vu aussi que t'avais pu créer une robe pour le cinéma. Ouais. J'ai eu l'occasion de faire 2 robes. Celle que j'ai postée, c'était pour un film américain qui s'appelle I Want You Back. Et ça, c'était vraiment, c'était une super expérience en fait. Un jour, je pense que j'allais me coucher, puis je vois un email Amazon quelque chose, et je me suis dit au début que ça doit être, je sais pas, qu'ils essaient de me vendre un produit ou quoi, parce que je suis sur Amazon. Et en fait, après, je lis et je vois que c'est la styliste qui me dit « Ah, on adore vos robes, on aimerait bien en avoir une pour notre fille. » Un des acteurs principaux, c'est le fils de Clint Eastwood. Enfin bref, je vois des noms et je fais « Waouh, mais c'est dingue. » Et donc, je parle avec la styliste, on fait des zooms et en fait, on s'est très bien entendu tout de suite. Chouette. Et comment elle a découvert ton travail? Dans la presse. J'ai eu pas mal de couvertures presse ces dernières années. En fait, depuis que j'ai commencé, j'ai toujours eu de la chance pour avoir des magazines qui parlaient de moi, mais suite à l'événement triste de la mort de George Floyd, il y a pas mal de magazines qui ont commencé à recenser des créateurs africains ou d'origine africaine. Et en fait, mon nom, il a commencé à circuler dans des articles aux États-Unis. Et en fait, j'ai été reprise dans plein de magazines différents, même le New York Times. Parce que c'était ça justement ma question, dans des articles américains? Ouais. Ah ouais. Oui, dans le New York Times, là, c'était carrément imprimé dans le journal. Ouais. Donc j'ai d'ailleurs une follower des États-Unis qui m'avait envoyé le journal parce que j'avais pas accès ici. Oui, Vogue, Bright Magazine, plein de publications. Et ça c'était chouette parce qu'en fait mon nom circulait là-bas et ça m'a d'ailleurs donné des clientes des États-Unis aussi qui commandaient à distance. J'ai vu ça, que tu avais assez régulièrement des clientes à l'international. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ou parler déjà un peu plus de ton activité? Donc aujourd'hui, tu as ton atelier de haute couture depuis 2017. Tu reçois sur rendez-vous. Oui. Et tu fais des robes sur mesure. Avec un peu de la personnalisation. Voilà, je te laisse en parler, t'en parleras mieux que moi. Oui, donc j'ai des collections parce que au tout début, quand j'ai commencé, je faisais des robes pour des amis et des connaissances. Et en fait, j'avais pas vraiment établi, j'avais un style, mais je l'avais pas vraiment publié. Et donc, tu commences à avoir des personnes qui ont plein de styles différents du tien, qui te demandent leur robe. Et donc, je me suis dit, c'était vraiment important de créer un style et de créer un univers pour, attirer les personnes qui avaient les mêmes goûts. Et donc, j'ai créé ces collections, toujours avec ces inspirations un peu, comme tu disais, du Hollywood, assez sensuelles, inspirées un peu du cinéma. Et dans ces collections, en fait, les clientes, elles peuvent personnaliser des pièces. Donc, on peut parfois changer l'encolure, rajouter des manches, raccourcir la robe, mettre une fente. Ce sera toujours en fonction de ce qui est possible de faire et qui va pas dénaturer le modèle. Mais après, la cliente peut me dire j'ai envie d'une fente, de montrer mes bras, et puis on voit ce qui est possible.
Et donc ça c'est une partie. Puis après il y a des robes vraiment sur mesure. Donc là ce sont des modèles uniques. Et on va parfois essayer les modèles que j'ai et puis partir sur une autre direction ou s'inspirer d'une base, par exemple une jupe en A ou bien une jupe en biais, mais faire quelque chose de complètement différent. Et donc là je vais proposer d'autres tissus, d'autres dentelles. On peut vraiment faire un projet assez voilà vraiment haute couture. Ouais. Et donc voilà, donc aujourd'hui voilà, j'ai des clientes qui soit prennent des modèles de collection qui vont être customisés ou pas, ou des modèles uniques. Et c'est quoi le pourcentage? T'as plus de modèles uniques ou plus de modèles de collection? Cette saison, c'est plus de modèles uniques. La saison passée, c'était plus de modèles de collection. Ça Ok. varie, ça Ok. varie. Et tu as combien de rendez-vous par semaine ou combien de robes par mois que tu crées? C'est plus par an, donc Ouais. on va dire que normalement sur une moyenne, on est entre 20 et 30 robes par an. Pour avoir la chance d'être dans ton atelier, c'est un espace très agréable. Ah ben merci. C'est un espace qui est feutré, qui est lumineux. C'est vrai qu'on s'y sent bien. Il y a de l'espace pour recevoir ses copines, ses amis. Ouais. On imagine très très bien. Et puis c'est un moment privilégié, un Voilà. rendez-vous avec toi. C'est évident. Je pense que tu as beaucoup de femmes qui apprécient aussi le fait d'avoir rendez-vous avec une créatrice. Ouais. Ce rendez-vous. Et combien ça coûte alors une robe environ? On est sur une moyenne de plus ou moins 3 000 euros. Ouais. On va dire que pour les robes courtes, on est autour des 2 000. Et alors pour les robes longues, c'est on va dire de 2008 à 4 500, 5 000 pour le moment. Ok, ouais, super intéressant. Et les femmes qui viennent vers toi, il y a un âge plus qu'un autre ou Plus ou moins dans trentaine et plus. Donc ouais, j'ai aussi des clientes dans la cinquantaine, sympa. 40, etc. Et alors c'est assez chouette parce que j'ai dû faire un dossier récemment et donc j'ai analysé un petit peu ma clientèle. Et il y a, on va dire un tiers de Belges. Euh, et puis alors après le reste c'est beaucoup d'expats en fait qui habitent en Belgique. Tu vois, t'as une vraie notoriété Euh, internationale, hein. Ouais, mais alors ce sont des personnes vraiment qui habitent ici, mais des voilà Commission européenne, lobby, Parlement, et voilà. En plus, comme je parle anglais et aussi italien, Oui. ben c'est assez facile pour moi parce qu'elles peuvent, enfin elles sont à l'aise. Et sur ton Instagram, tu communiques facilement en anglais. Ouais, On sent que, mais en italien, ça, je l'ignorais. Super. ouais. Ben en fait, comme mon copain est italien, j'ai appris l'italien, et donc voilà, j'ai parfois des clientes italiennes et enfin j'ai des clientes italiennes et on parle en italien. Et du coup, comment elles te connaissent, les clientes? Comment elles te découvrent? Il y en a beaucoup sur Google finalement qui tapent créatrice de robes de Marie Bruxelles. Ok. Alors il y a des articles par exemple dans le L ou dans l'Officiel ou autre où ils recensent les créateurs de robes de mariée en Belgique. Et alors il y en a qui vont tomber même sur des articles ou sur enfin étrangers ou alors sur Pinterest. Ouais. Et alors il y a le bouche à oreille aussi. Ouais. Est-ce que tes origines ivoiriennes nourrissent ton travail aujourd'hui? Mes origines ivoiriennes, je les ressens beaucoup par ma mère qui était hyper coquette, Ouais. qui mettait toujours son petit rouge à lèvres, qui aimait bien coordonner ses vêtements, être toujours élégante. Par contre, j'ai vécu dans tellement d'endroits que je sens vraiment que c'est un melting pot d'inspiration. Donc je Ouais. pourrais pas dire c'est juste Non, non. ça ou Londres, c'est vraiment un mélange. Et du coup, t'es bien à Bruxelles, hein? Ouais, je suis bien à C'est la Bruxelles. bonne ville. Et ce que je trouve chouette en Belgique, c'est que finalement, il n'y a pas, comme par exemple en France, il y a vraiment le style français. En Belgique, il n'y a pas ça. Donc en fait, j'ai l'impression que tous les créateurs peuvent être eux-mêmes Mhm. et venir avec des inspirations un petit peu, enfin différentes, parce que Ouais. ça correspond toujours au style belge finalement, qui est un Ouais. peu un mélange de tout. Absolument. Et quand tu repenses à ces 5 années d'existence de ton atelier, ça a été quoi les moments forts? Ben Ou même dans tes expériences professionnelles précédentes, hein? ouais, alors dans mes expériences précédentes, quand je travaillais pour un créateur, peut-être que tu as connu, qui s'appelle Marc-Philippe Couder, je sais pas si tu l'as connu. De nom? Ouais. Mais en fait, là, j'étais sa responsable pour le développement des prototypes et des patrons. Et en fait, il avait reçu des commandes de la reine Mathilde. Et Ah, donc là, j'avais réalisé 2 robes sur mesure pour la reine. Donc cool. ça, c'était vraiment un truc Ouais, incroyable. ouais incroyable Ouais, parce bien qu'on sûr. se rend au palais, on fait les essayages, etc. Et le fait qu'elle porte la robe et puis qu'elle reporte une autre fois, je trouvais ça trop cool. Ouais. Donc ça, c'était vraiment hyper important. Il y avait, quand j'ai fait mon premier salon du mariage, quand même, Mhm. ça c'était super émouvant. C'était ma première
première collection aussi Ouais, je que je comprends. montrais, et il y avait un petit défilé organisé, donc j'étais crevée parce que j'avais bossé pour tout finir. Et donc quand j'ai vu les filles qui défilaient dans les robes, c'était vraiment hyper émouvant pour moi. Quand j'ai pris mon premier atelier, parce qu'au début je travaillais de chez moi, donc quand j'ai été enceinte de ma fille, là je me suis dit il faut trouver un lieu pour pouvoir recevoir les gens correctement et pas avoir, je sais pas, Ouais, des jeux d'enfants en plein milieu. Donc ça c'était c'est c'était un super. milestone important. Maintenant ce deuxième atelier, Et parce que depuis quand t'es ici? ça fait 1 an et demi, donc ça Ouais, c'était le premier était vraiment parfait par rapport à ce que je recherchais, et en fait celui-ci était encore plus correspondait encore plus à mon imaginaire ouais, ouais. de l'atelier. Le D'ailleurs, il y a et le showroom, enfin, et le ouais, salon d'exposition, l'endroit où on peut essayer et être à l'aise avec sa famille. Et en dessous, tu as aussi vraiment l'atelier où voilà. tu produis. Donc, tout est dans le même espace. Ouais. Et d'ailleurs, tu es seule derrière toutes ces robes à créer? Alors maintenant j'ai une assistante depuis décembre. Parce qu'en fait, oui, ça devenait assez difficile de tout gérer. Parce que voilà, comme je suis quand même solo entrepreneur, mais il Ouais, y a la partie des rendez-vous, la confection, les patrons, mais il y a aussi toute la partie admin, les mails, ouais. je sais pas, les commandes de tissus, etc. Et j'aimais bien aussi le fait parce que j'ai souvent des stagiaires qui viennent, mais ils viennent en général pour 3 mois. Mm. Et en fait, j'aimais bien l'idée d'avoir une personne fixe qui sait où tout se trouve, qui peut aiguiller les stagiaires qui viennent, sans que ce soit toujours moi qui doive tout expliquer. Ouais, D'avoir voilà une personne qui, si je suis malade ou si ma fille est malade, aussi peut prendre le relais quand je suis pas là. c'est chouette. Aujourd'hui, tu as des modèles qui sont donc proposés, qu'on Mhm. retrouve sur le site avec des noms de collections. Tu voudrais avoir plus de collections, créer 2 collections par an, ce serait une idée, ou créer d'autres choses, et qu'est-ce qui t'inspire pour développer des nouveaux modèles? Alors j'aimerais 2 collections par an, ça me semble beaucoup, en tout cas à mon stade. Par contre, j'aimerais bien tenir un rythme plus régulier d'une collection par an, Mhm. et de lancer des petits produits peut-être sur le côté. Alors pour les inspirations de mes collections, en général, j'ai pas mal d'inspiration qui me vient pendant les rendez-vous, quand on essaie avec des Mhm. clientes. Parfois, quand on crée des modèles uniques, il y a des idées qui me viennent par rapport à ce qu'on a créé, ou des choses que j'aurais aimé implémenter en plus. Pendant les essayages avec les clientes qui essaient les produits existants, parfois je me dis il manque en fait un modèle comme ci ou un modèle comme ça. Je vais une fois par an minimum au salon Première Vision à Paris pour voir les tissus. Et donc, je suis assez inspirée en touchant les tissus. Je vais voilà prendre un tissu en main, imaginer que sont tombés, imaginer ce que je vais pouvoir faire avec. Je suis pas trop. Il y a des stylistes qui eux s'asseyent et puis dessinent plein de modèles. Non, moi j'ai vraiment besoin de toucher les matières, et c'est comme ça que viennent les idées. Je mets les tissus sur le mannequin, je les enroule sur le mannequin ou sur moi, et c'est comme ça que me viennent les idées. D'ailleurs, j'aime bien, je trouve que ton approche des matières, elle est souvent avec du relief. Ouais, ouais, ouais. Ah, il y a des matières évidemment fluides comme de la soie qui est superbe, mais il y a aussi des matières à relief avec voilà du plumetis, des plumes. J'essaye un peu de faire ce lien entre la haute couture et la robe de mariée, mais que ce soit en même temps portable et confortable. Ouais, Et le tissu, je vais chez des fournisseurs qui travaillent avec la haute couture, qui ont des belles soies, donc ils sont principalement d'Italie, de cool. France. Et alors pour les broderies de perles, là c'est un petit atelier indien qui fait de la broderie à la main Ah, et wow. qui travaille avec Elisab et d'autres créateurs. Donc Génial, super. C'est quoi tes difficultés aujourd'hui ou tes challenges, on va dire ça. les challenges, on va dire, c'est voilà, quand on est tout seul, c'est de devoir tout faire. En fait, Mhm. ça c'est ce qui est fatigant, parce que je me souviens quand j'étais à l'école, il y avait un prof qui avait dit un jour: quand vous allez avoir votre marque, sachez que vous ferez X% de création. En fait, le pourcentage de création sera plus petit que le pourcentage de toute la gestion. Et en fait, ça c'est quand même assez vrai. Ouais, c'est sûr, c'est une vraie réalité. De quoi tu es la plus fière dans ton parcours ou même dans ta vie d'ailleurs? Mais je suis assez fière en fait, de ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui, d'avoir mon Ouais. atelier, d'avoir en fait suivi ma passion, de m'être mis des objectifs qui sont réalisés, comme par exemple faire une robe ou deux pour des films. C'est quelque chose que j'avais mis dans ma wish list Oh, et génial. qui sont réalisés.
T'as Euh, aussi fait une robe pour une danseuse. C'est ouais, pour sublime une de la voir danseuse. danser Ah, dans une de tes merci. robes. Ouais. Ouais. Comment ce projet aussi est arrivé à toi? Même chose, c'est la productrice du clip qui habite à New York et qui a découvert mes créations sur les réseaux sociaux. Et c'était chouette parce qu'en fait, il y avait un thème pour la vidéo parce que c'était pour une chanteuse en fait. Et Ouais. donc, on a réfléchi ensemble qu'est-ce qu'on pouvait faire pour correspondre. Et en fait, la robe, elle a des très longues manches qui volent quand elle danse. Dans la chanson, la chanteuse parle du fait que son amoureux ou l'amour dans la chanson entrave ses mouvements et en fait essaie de l'emprisonner. Et donc en fait les manches à un moment dans le clip se transforment et s'attachent dans le dos pour bloquer les bras de la danseuse. Donc c'était intéressant comme Ah ouais. concept. Donc du coup, c'était vraiment réfléchi, une sorte de Ouais, ouais. co-création aussi Voilà, avec. complètement. Ah, c'est super. Du coup, les gens viennent vraiment à toi. C'est intéressant de Ouais. voir ça. Instagram aussi, ça t'aide, tu crois? Oui, ça m'aide, ça m'aide. Il y a quand même pas mal de gens maintenant qui cherchent leur robe ou qui Ouais. trouvent des créateurs sur Instagram, donc ça m'aide. Ça prend pas mal de temps, Instagram, mais c'est chouette aussi pour pouvoir montrer un petit peu les coulisses et tout ce Ouais. qui se passe, parce que le site est un peu plus statique. Ouais, c'est vrai. Et ça, Donc, c'est toi qui le fais aussi toute seule, tous ces ouais, textes en anglais, en oui, oui, français. oui, ouais, Ouais. Mais c'est important, je sens l'anglais. Enfin, déjà ton appétence, toi, pour la ouais. culture anglo-saxonne, le jazz américain, ce genre de choses, et le fait de parler anglais et d'être à l'aise avec cette langue, ça a l'air de t'ouvrir vraiment des Oui, opportunités. complètement, parce que c'est vrai que voilà, ces différents projets, c'est en anglais. Et je pense qu'il y a aussi une façon de faire le business aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons qui est quand même différente en Belgique. C'est plus rapide en fait. Je pense qu'on passe pas par quatre chemins et on fait les choses plus rapidement. Après, ça veut pas dire que tout se fait, hein. Non, non. J'ai eu aussi, j'ai été contactée à un moment par une grande marque qui vend plusieurs marques sur son site et qui m'avait proposé de faire une collaboration et de dessiner des modèles pour leur site. C'était un gros projet, mais finalement ça s'est pas fait. Et puis j'ai pas eu de nouvelles d'eux. Enfin, du jour au lendemain, ils ont disparu de la circulation. Donc voilà, ça peut se faire très vite et ça peut se défaire très Ouais. vite. Mais j'ai eu aussi Moda Operandi, je sais pas si Oui, tu connais, oui. qui a mis mes robes sur leur site pendant Ah, une petite période de temps, un tout à trunk fait. show, voilà. Voilà. Donc et là aussi, enfin, Et ils ça sont, avait généré des ventes? ouais, ça avait généré quelques ventes et aussi beaucoup de visibilité. Ça pourrait être une piste d'opportunité commerciale pour toi d'être plus développé aux Ah ouais, États-Unis. complètement. C'est ce que je vise en fait. J'aimerais bien avoir un revendeur aux États-Unis. Ouais. Ah, ok. Donc Ouais, d'avoir ouais. un point de vente là-bas Voilà, et qui du coup lui-même s'occuperait des retouches et des. voilà. Parce qu'en fait là, j'ai quand même souvent des personnes aux États-Unis qui me contactent pour Ouais, hein. savoir où est-ce qu'elles peuvent essayer les robes et c'est pas possible. Et sinon, les autres, celles qui sautent le pas, ben elles commandent la robe à distance en fait. Donc on Ouais. fait un rendez-vous Zoom et après je leur envoie une fiche pour mettre leurs mesures. Elles me les Ok. renvoient et je fais la robe et puis j'envoie. Ok, Mais ça fonctionne, mais c'est pas beaucoup. ça fonctionne, mais c'est pas le plus simple et surtout que j'ai pas encore d'e-shop. C'est quelque chose sur lequel justement je vais travailler pour la prochaine saison, c'est d'avoir un e-shop Génial. comme ça, c'est beaucoup plus simple pour elles de faire clic et d'acheter parce qu'en fait les gens ne lisent pas toujours les sites Non, bien sûr. en long et en large. Tu disais que tu voulais créer une nouvelle catégorie de produits qui étaient les blues. Ouais, Donc ça, c'est aussi l'idée que ce serait vendu sur le e-shop et voilà, que c'est pas forcément des pièces sur mesure, voilà, des pièces de exactement. prêt-à-porter. Ouais, ouais. Chouette. Est-ce que c'est possible de commander une de tes robes dans une autre matière pour qu'elle soit robe de gala, robe de soirée? Oui, certains modèles, on peut les commander dans une autre matière, dans une autre couleur. T'as déjà eu cette demande ou pas Euh, vraiment? j'ai, oui, j'avais une robe, la deuxième que tu as vue avec les petites plumes là. Ouais. C'était pas exactement le même modèle, mais la marée voulait en rose pâle, donc on était parti sur une base de rose pâle. Avec les plumes quand même un peu blanc cassé. Et alors j'ai des commandes de robes de mariée en couleur aussi. Est-ce qu'il y a un conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaite se lancer à son compte? Je pense que c'est hyper important de travailler pour quelqu'un avant qui fait plus ou moins le même métier ou qui peut donner un accès pour voir vraiment la réalité du métier parce que parfois on imagine une profession et en fait quand on est dans l'action on voit que c'est pas la même chose ou on comprend les challenges et moi le fait d'avoir travaillé pour plusieurs créateurs ça m'a vraiment aidé. Je dirais il faut pas spécialement avoir un plan financier hyper ficelé parce que parfois ça peut même freiner Oui. des personnes en fait, mais il faut quand même bien penser les finances de Ouais. son projet. Tu veux dire avoir de l'argent en amont
pour se lancer? Avoir de l'argent en amont, mettre de l'argent de côté, ou avoir un modèle qui va générer de l'argent assez rapidement. Par exemple, je sais que pour moi, dans les robes de mariée, c'était plus rentable pour commencer que si je me lançais avec une marque de prêt-à-porter, parce que tu dois faire différentes tailles, tu dois présenter dans différents salons, tandis que là, au tout début, je dessinais la robe, enfin, la personne commandait, elle me fait un acompte, je fais la robe et puis voilà. Absolument. Donc il faut réfléchir un petit peu à ce que chacun est capable de faire avec les moyens qu'il a. Il y a des gens qui ont parfois des finances qui viennent de leur famille, donc elles peuvent commencer en faisant un gros projet. Il y en a qui peuvent pas se le permettre. Et donc je pense que c'est important de se dire que comme on en parlait juste avant, que les choses n'arrivent pas juste parce qu'on a fait un beau produit et que ça va se vendre, quoi. Il faut vraiment réfléchir à un business model qui peut fonctionner. Ouais, tout à fait. Et toi, t'as le sentiment que tu dois encore aller chercher tes clients, te faire connaître? Oui, toujours. Moi, j'ai le désavantage que mes clientes ne reviennent jamais. Donc, c'est sûr. Chaque année, en fait, c'est un peu, tu peux avoir fait une bonne saison et puis tu sais pas comment va être la suivante. Tu dois toujours convaincre des nouvelles clientes. En fait, voilà, je pense que le fait de faire des nouvelles collections, justement, ça élargit la gamme, donc il y a plus de choix. Parce que parfois, il y a des clientes, elles vont essayer 2-3 modèles, elles vont pas trouver ce qu'elles ont. Par exemple, quand j'avais ma première collection. Et donc, le fait de chaque fois rajouter des modèles, ça donne plus de possibilités aux personnes. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont vraiment besoin de se projeter. Donc, c'est important pour elles de voir des modèles. Même s'il y a l'option sur mesure et modèle unique, elles vont peut-être avoir un petit peu peur de se lancer dans quelque chose qu'elles n'ont pas vu. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir quand même du choix. Même si après, on part en customisation. Le fait de poster sur les réseaux, je suis pas hyper régulière, mais de poster sur les réseaux, d'avoir des très belles images, pour moi c'était hyper important quand je me suis lancée, d'avoir toujours des beaux visuels, parce que autant la mode ça a toujours été une passion, autant j'ai toujours aimé aussi un peu la photo. Les magazines, j'avais un blog à l'époque où je faisais des photos à la sortie des défilés. Et donc j'ai un œil, je pense, pour aussi ce qui est visuel. Et avec ma photographe, c'est important de créer des images qui racontent une histoire, qui font un peu rêver et qui sont justement différentes de ce qu'on voit dans le milieu de la robe de mariée classique, avec la mariée qui court dans les champs avec un bouquet de fleurs ou un truc comme ça. C'est réussi parce que je trouve qu'ils sont beaux tes derniers shootings. Et il y a un univers qui est en effet éloigné de la robe de mariée classique qui sortirait de son château. Voilà. Ouais, j'avais bien aimé notamment le photoshoot dans le train, avec ce côté comme ça un peu désuet, très délicat. Je vous invite à aller le découvrir sur ta page Instagram déjà ou sur ton site internet. Merci, ça me fait plaisir que tu apprécies ce shoot. Ouais. Absolument. Alors, je termine toujours quand même par l'idée qu'on parle ici de mode belge. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour toi la mode belge? Est-ce que tu estimes que l'atelier Valentine Avaux est une marque belge? Oui. Déjà, je suis basée en Belgique et je suis belge aussi. Donc, pour moi, c'est une marque belge. Et aussi une marque belge, comme je disais avant, c'est une marque en fait qui peut se permettre un petit peu tout parce qu'on n'a pas une esthétique hyper ancrée en Belgique. Déjà Bruxelles, c'est une ville hyper multiculturelle, donc il y a plein de nationalités différentes. Et je pense que ça se retrouve en fait dans les créations. De tous les créateurs belges, en fait. C'est vraiment un côté, on peut vraiment tout se permettre. Il n'y a pas de code, il n'y a pas de mode prédéfini. Tu le ressens par rapport à tes expériences à Londres, Paris et Milan, qui sont des villes beaucoup plus ancrées, quoi. Ouais, à Londres, c'est aussi un peu foufou. J'imagine. Il y a aussi un peu de tout, mais c'est plus extravagant. À Milan, les femmes sont coquettes, élégantes, et ce que j'aimais bien, c'est que peu importe la morphologie, peu importe le physique de la personne, toutes les femmes, elles font un effort de maquillage, elles ont toujours les ongles parfaits, elles sont toujours quand même bien habillées. Mais c'est par exemple plus voyant que les parisiennes. Donc il y a des styles différents. Et en Belgique, en fait, il y a de tout. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas être vues, en fait, qui ont des habits assez discrets. Je me souviens quand j'habitais à Londres et que j'allais dans des magasins, il y avait des habits vraiment dans tous les coloris, surtout pour les chaussures. C'est un bête exemple, mais par contre, quand je revenais en Belgique, c'est vrai qu'au niveau des chaussures, c'était assez bleu marine, beige, noir. Absolument. Les gens ici sont un peu plus discrets, mais ils aiment bien quand même avoir des petits détails qui changent. Et dans le secteur de la mode belge, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu penses que tu trouves inspirant et que tu souhaiterais écouter à ce micro? Oui, j'ai une bonne amie qui s'appelle Yeba qui fait des sacs. Cool. Et alors, on avait parlé de Valentine Witmer. Et le nom de sa marque, c'est Yeba.
Yeba, tu peux l'épeler? YEBA, et elle Ok. fait des super beaux sacs en cuir très qualitatifs. Super. Et alors il y a Valentine Whitmore qui est juste de l'autre côté de mon atelier, Ah, fin de la rue. une voisine. Voilà. J'aime bien aussi Fille à Papa. Je suis curieuse Ouais, d'entendre un petit peu parler absolument. parce que c'est une marque belge qui existe depuis très longtemps. On Ouais. n'entend pas beaucoup parler. Ouais, Dries exactement. Van Noten, que Ouais. j'adore le style. Donc Ah, voilà, ça c'est super. déjà. Plein de bonnes idées. Ouais. Plein de bonnes idées. Écoute, un grand merci, Valentine. C'était un plaisir Ben, pour moi merci à toi. de te découvrir, de te rencontrer et d'être accueillie dans ce bel espace. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, mais un grand merci à toi. C'était super sympa. Merci. À très vite. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à le partager et à le noter de 5 étoiles. Ensemble, diffusons les histoires inspirantes et les conseils précieux des entrepreneurs qui constituent la mode belge. Et si vous voulez en savoir plus, rejoignez-nous sur Instagram, WeLoveBelgianBrands_podcast, et aussi sur LinkedIn, sous les pages astrid.lefebvre et Lindegram.